taguer le parquet général. Je dis et répète, taguer le parquet général. Le film de l'arrestation jusqu'à les endroits où les Fonikemenge, Biloba, Mohamed Sissé ont été conduits va être raconté ici par le frère juste quelques heures après que les éléments des forces spéciales ont cru qu'il était sur le point de mourir. Ils vont le jeter, laisser errant dans Kaloum. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il est à l'abri. Nous allons écouter attentivement. Mais je dis et répète, taguer le parquet général, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, les Nations unies. Déjà, les organisations des droits de l'homme telles que les FIDH et autres ont été saisies par nos avocats. Je dis et répète, taguer le parquet général de la République de Guinée. Vous venez vous partager le live, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler. Vous venez vous partager le live. Le témoignage de Mohamed Sissé qui a été arrêté avec les Fonikemenge, version originale, s'il vous plaît. Merci. On va écouter. Camarades, salut. Ici Mohamed Sissé, coordinateur communal de Matoto, de l'ex-commune de Matoto. À ce jour du 9 juillet 2024, dans les environs de 22 heures, nous avons subi une descente musclée des forces de défense sur le coordinateur national, M. Oumar Silla alias Fonikemenge. Nous étions là regroupés au salon et en pleine causerie, un gendarme déguisé en civil est venu portant une casquette blanche avec un ton impératif. Il dit: Monsieur Oumar Silla et Mamadou Bilouba, vous êtes en état d'arrestation. Sur ce coup, Fonikemenge a répliqué: où est le mandat d'arrêt? Le monsieur est ressorti, appelé 3 gendarmes habillés en tenue, lourdement armés. Ils sont venus prendre le coordinateur Massila avec force. Mohamed Bilouba a obtempéré, il a suivi. Ils sont partis et on le tremblait par terre pour le faire sortir d'ici avec une force. Sur ça, nous avons répliqué: pourquoi vous l'arrêtez? Nous nous sommes mêlés, on a pris le coordinateur par ses bras et le tenait ici par les pieds pour le traîner à terre. Pour ne pas qu'il meure avec eux, nous avons tiraillé le coordinateur. Sur ça, un gendarme est venu, il m'a tapé par derrière, je suis parti, tombé, et aussi il y avait deux femmes qui avaient intervenu. L'une avait reçu une gifle, et finalement, ici le groupe, le nombre était vraiment élevé, et j'ai fini par les faire sortir ici de la cour. Partagez ça. Toujours nous les avons suivis.
il y avait deux pick-up de la gendarmerie d'intervention et 3 pick-up ici et 3 blindés de l'unité des forces spéciales. Donc, ils avaient encerclé tout le périmètre. Sur ça, comme moi j'avais beaucoup insisté, ils m'ont mis aux arrêts, ils m'ont jeté ici dans le pick-up. Ils nous ont pris de force, ils sont partis à la gendarmerie de Hamdallahi. Arrivé, il y avait d'autres blindés des forces spéciales qui étaient là. Parce que le groupe était scindé en deux. Il y avait un groupe qui était venu à Commandanya, au domicile de Fonki Manguet, et un second groupe qui était stationné au rond-point de Hamdallahi. Sur ça, il avait voulu nous déposer à un premier lieu à la gendarmerie, mais le commandant des forces spéciales qui était venu, de l'unité qui était venue ce jour-là, avait insisté non, nous devons partir avec colis. Donc ils nous ont fait monter, moi, Mohamed Sissé et M. Mamadou Billeba, ici dans un même blindé. Fonki Manguet était ici dans un autre blindé. Donc ils ont commencé à nous tabasser avec des coups de crosse et avec des gifles. Ils ont posé la question de nous présenter un à un. Mais ici, Mamadou Billeba n'a pas répondu à la question. Moi, je me suis présenté. Ils ont demandé qui finance le FNDC. Qui sont les partenaires internes et externes. Écoutez, hein. Écoutez. Voulez-vous faire un coup d'État? Écoutez. Je me demandais si à Mamadou Billeba, qu'est-ce que tu es revenu faire en Guinée? À la prise du pouvoir, le CCNRD vous avez libéré. Vous avez fait combien de temps en prison? Et vous voulez continuer toujours à inciter le peuple à affronter ici le pouvoir en place. Ils ont continué à nous tabasser avec ici les têtes courbées. Ils ont pris une destination inconnue. Ici, dans une vingtaine de minutes de marche, nous sommes arrivés à la présidence, au palais Mohamed V. Arrivé là, ils ont ouvert ici les portières, mais le groupe qu'on a trouvé à la présidence ont commencé à nous tabasser à l'intérieur du blindé avant même qu'on nous fasse descendre. Parce qu'ils communiquent avec ici le plus haut lieu pour dire que vraiment ici le colis est là. Donc, on appuyait ici la portière du blindé au niveau du bras droit de Mamadou Billo à plusieurs reprises. Et je craignais, est-ce que réellement il n'a pas ici le bras cassé? Ils nous ont tabassé, ils nous ont fait sortir par terre en me giflant. Vous préparez un coup d'État contre nous? Alors nous sommes prêts à affronter ici n'importe quel groupe. Ok. Est-ce que vous avez ici le soutien à l'extérieur? Il se reste mien.
Je n'ai donné aucune réponse. Il a dit que, bon, comme Mohamed Bileba par sa première version, que j'étais venu suivre le match, j'avais continué ici dans cette version-là. Je suis venu suivre le match. Nous sommes des voisins. Je suis venu suivre le match. Il a tabassé à plusieurs reprises. Et j'ai refermé ici les cales, ils sont partis. Donc nous sommes restés ici des heures. Parce que au moment qu'il nous tabassait, tout le monde criait. Tout le monde ici se lamentait. Donc, ici, lorsqu'ils étaient partis, mais les chiens continuaient à aboyer. Il y avait ici une garde qui faisait ici la ronde. Mais deux fois, on venait taper ici sur les portières toujours pour nous effrayer, pour savoir est-ce que nous vivons. Mais avec un coup violent sur les portes. Qui pouvait... Désolé, toutes mes excuses, s'il vous plaît. Toutes mes excuses. Vraiment élevé, puis qu'on ne peut pas résister à l'audition. Donc, il fallait crier. Bon, les murs étaient hautes, et la porte aussi, et aussi la porte était haute. Donc, ici, on ne peut même pas s'arrêter pour regarder derrière. Bon, il n'y avait pas de lumière, et ça sentait très mauvais à l'intérieur. On était tous couchés par terre, on se lamentait. Environ 2 heures après, il y a le gardien qui était revenu. Il m'appelait par mon nom. D'abord, il m'a demandé d'abord à Maninké, quel est ton nom? Je lui ai donné mon nom. Il est reparti. Dans une vingtaine de minutes, il est revenu. Et il m'a appelé Mohamed Sissé. J'ai dit non, moi c'est Mohamed Sissé. Ils ont ouvert ici la porte. Ils m'ont dit de me mettre à genoux. Je me suis mis à genoux. Malgré que j'avais mal au corps, ils m'ont bandé, ils m'ont encore rebandé ici les yeux. Ils m'ont ligoté ici par derrière. Ils m'ont attaché par derrière, ici les bras. Ils m'ont donné à boire. J'avais apporté ici une bouteille d'eau. Ils ont cherché à me convaincre pour collaborer, pour essayer de charger les responsables du FNDC et aussi pour charger ici les leaders politiques et demander quels sont ici les partenaires à l'extérieur ou bien avec quel groupe de militaires nous collaborons. Mais je n'ai pas accepté et j'ai toujours décliné que vraiment que moi j'étais venu suivre le match. J'ai cherché toujours à me convaincre, mais non, je suis resté sur ma position. Bon, si j'entendais le gardien communiquer avec un plus haut lieu, quelques dizaines de minutes, bon, ils me disent ok, on va te faire sortir. Bon, il a ordonné à 2 militaires
ici de me soulever. Ils m'ont pris, nous sommes sortis, je les ai suivis. Moi, je ne pouvais pas voir parce que on avait ici les GG bandés. Donc on a fait plus d'un kilomètre de marche en brousse. Mais toujours ici, le militaire, le monsieur insistait. Petit, pourquoi tu te mêles ici de ce groupe? Cherche à nous donner vraiment ici quelques éléments. Qui sont ici les investigateurs qui veulent former un coup d'État? Fun qui travaille avec qui? Le fin d'ici, on va te faire sortir. Donc, il a ordonné à 2 militaires ici de me soulever. Ils m'ont pris, nous sommes sortis, je les ai suivis. Moi, je ne pouvais pas voir parce que on avait ici les GG bandés. Donc on a fait plus d'un kilomètre de marche en brousse. Mais toujours ici, le militaire, le monsieur insistait. Petit, pourquoi tu te mêles ici de ce groupe? Cherche à nous donner vraiment ici quelques éléments. Qui sont ici les investigateurs qui veulent former un coup d'État? Fun qui travaille avec qui? Le fin d'ici, on était ici dans la navette. Je me suis couché. Bon, c'est-à-dire ici, j'avais toujours les yeux bandés et attachés par derrière. Nous sommes partis. Direction, c'est la présidence. Arrivé là, nous sommes descendus ici de la navette. Il y avait ici toujours ici deux militaires qui me tenaient. Ils m'ont conduit ici dans la cour du palais Montmer 5. Ils m'ont fait monter ici dans un blindé. Je me rappelle le nom du commandant de groupe. C'est celui qui m'a fait avec le blindé dans lequel nous étions. Il était de Jonas. Cela peut être ici un surnom, mais c'est ce que ici je retenais de lui. Et je les entendais ici et sur la conversation. J'ai entendu ici le nom d'un plus haut lieu au nom de Sangaré. Voilà. Vous avez entendu, je vous ai montré tout à l'heure photo là. Sangaré, lui, le voici. Je le mets ici en haut encore. Ici. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'accuser des gens. Voilà. C'est lui qui coordonne ici l'opération. Ben, peut-être ça peut être ici le haut commandant. Il me dit, c'est toi Mohamed Sissé? Et je lui ai dit non, c'est Mohamed Sissé. Parce qu'il confondait un peu des fois ici les noms. Pourquoi tu te mets ici dans ça? Toi tu es trop petit pour ça. Pourquoi tu te mets ici dans une organisation pour faire un coup d'État? Il a continué à m'insulter, à m'alinguer. Il m'insultait, Blacro, la chaise en plastique. Ils m'ont dit débander. J'avais levé ici la bande. Bon, ils m'ont ici détaché. Protéger un citoyen du pays qui qualifie ce citoyen sans aucune preuve, hein,
qu'il insulte père et mère au téléphone sans aucune preuve, qui devrait être l'une des premières personnes à protéger un citoyen. Écoutez bien ce que le haut commandant lui dit. Il m'a demandé quelles sont les propositions. Il a continué à m'insulter en malinqué. Il m'insultait, Blacro, la chaise en plastique. Ils m'ont dit débander. J'avais levé ici la bande. Bon, ils m'ont ici détaché, prépareront. Si vous pouvez à l'échec. C'est comme ça il parle, dit, okay, Bala Samoura. Maintenant, toi, il faut aller chercher ici ton avenir. Mais avec un ton impératif. Elle n'est pas. Donc, j'ai retiré le téléphone. Et les militaires, et les deux gendarmes qui étaient postés là, m'ont indiqué le chemin. Mais le chemin ici du portail du palais sectoriel. Il y avait d'autres groupes, des éléments des forces spéciales là, qui sont venus les cueillir. Et comme c'était la gendarmerie en majorité qui est partie les chercher à la maison, ils l'ont frappé. Maintenant, ils vont bander leurs yeux au niveau du palais, ils vont marcher. Arrivé à un niveau, il va constater qu'ils sont en train de marcher sur un pont de fer. Est-ce que vous comprenez? Lieu d'embarquement. Ils vont monter dans les petits bateaux qui vont les amener sur nos îles, la terre de nos ancêtres. Arrivés là-bas, toujours les frapper, les tabasser, Fonike et Bilo, que Allah fasse qu'on le retrouve en vie. Mais moi, en tout cas, je n'ai plus aucune certitude par rapport à ça. Donc, ils vont les poser des questions. Quels sont ceux qui vous financent? Quels sont Malinké? Ça lui a sauvé la vie. Parce que Fonike, déjà, ils savent que ce n'est pas un Malinké. Bilo non plus. Donc ceux-là sont considérés comme ennemis pour eux. Est-ce que vous comprenez? Depuis l'arrivée au pouvoir de Mamadi, le même jour, en tout cas le lendemain, dans son bureau, nous avons vu la maninkanisation qui était en chemin. Où un gars est parti le filmer pour dire que Mbalmaloula, où il était en train de parler en malinké là. Déjà à la présidence, le gars ne parle que malinké. Ça ne doit pas nous étonner parce que c'est un gars qui a quitté le village, la haine dans sa tête, où le soleil ne brûle que son cerveau. Tout ce qui l'anime, hein, c'est affaire de Badenya, Angbansale. Donc, parler malinké là, ça a sauvé la vie à ce jeune homme là. Cela veut dire quoi? Nous avons aujourd'hui en Guinée un pouvoir dictatorial, un pouvoir sanglant, pire, un pouvoir ethnocentrisme qui ne fait que diviser la Guinée. La preuve en est là. Regardez, tous les postes stratégiques ministériels, c'est donné à qui? À leurs parents. Regardez autour de lui, quelles sont les ethnies qui l'entourent? C'est ses parents. Alors, est-ce que quelqu'un comme ça qui est animé d'ethnocentrisme peut nous parler de refonder un État? Refonder un État veut tout simplement dire que les fils et filles de cet État-là conjuguent le même verbe. Mais si la Guinée était divisée hier, aujourd'hui, Mamadi l'a encore 10 000 fois divisée. Donc, j'aimerais passer un message très très important et ce message, je vais le faire passer en sous-sous tous les jours.
toute personne qui a disparu depuis l'arrivée de Mamadi au pouvoir et que vous n'avez plus aucune nouvelle, contactez-moi, donnez-nous sa photo, donnez-nous son nom, qu'il soit civil ou militaire, contactez-nous. Quand je parle de nous, parce que nous sommes en train de travailler, nous allons poursuivre. Vous allez tous partir à la CPI. Vous vous dites que ceux qui préparent, juste pour arranger les choses, nous conduire aux élections, un point barre. Maintenant, si aujourd'hui vous vous êtes enfoncé, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Le peuple ne demande qu'un retour à l'ordre constitutionnel. C'est vous qui vous êtes transformés en monstres, en train d'éliminer, de tuer tout le monde, comme si ce n'étaient pas des êtres humains. C'est vous qui serez là devant le peuple pour répondre de vos actes. Un point, 1000 tirets. Il y a un fait qui se passe aujourd'hui que je vais faire passer. Parce que nous sommes en train de dénoncer cette injustice, cette criminalité à haut degré qui il ne voile même plus sa face. Il en est fier de toute cette criminalité-là. Il s'en fout. Si un quelconque dirigeant prend aujourd'hui l'initiative de le rappeler à l'ordre, il est capable de t'insulter parce que les éléments des forces spéciales ont hérité de ça de leurs parrains. Les injures. Vous avez entendu? Un haut commandant qui insulte un citoyen qu'il doit protéger lui. Ce fait, c'est quoi? Il y a un jeune Guinéen qui actuellement réside en France, qui, voilà, je vous mets ça, son village d'origine, c'est Kouroussa. Kouroussa, dans la sous-préfecture de Koursala. Vous voyez ce chameau-là? Voilà. Attendez, regardez, je vais vous montrer. Tellement Mamadi, c'est un peureux. Tellement c'est un peureux. Regardez, hein. Tellement le gars, c'est un peureux. Tellement c'est un peureux. Je vous montre le deuxième chameau. Deuxième chameau. Salam alaikum. Bien. Maintenant, attendez, je vais enlever la photo du criminel là, ici, Sangaré. Bon, j'explique. Le jeune interpelle, au fait, il a acheté 2 chameaux, les 2 chameaux là, à hauteur de 4500 € Maintenant, il a pris ces 2 chameaux, il les a achetés au Mali. Maintenant, il a embarqué les 2 chameaux au Mali, alhamdoulilah. On lui a demandé le transport de 1000 €. Il a payé le transport de 1000 €. Maintenant, les 2 chameaux là arrivent à la frontière de Guinée et bim, les militaires bloquent ces 2 chameaux là. On lui a dit, ces marabouts lui ont dit que le jour, j'ai dit, hein, que le jour qu'un chameau ou 2 chameaux vont rentrer en Guinée, hein, où on va faire sacrifice de ces chameaux-là, que sa fin sera pas loin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Au fait, j'explique. Maintenant, les 2 chameaux sont bloqués. Ils ont dit que ça ne rentre pas. La famille du jeune ont tout fait pour que ces 2 chameaux-là partent dans leur village à Kourala. Ils ont dit que ça ne rentre pas. Ils ont dit
que si ça va passer là-bas, eux, les 2 chameaux là rentrent. Maintenant, fait comme ça, cette initiative, pour ne pas dire qu'il a fait un rêve, de faire sacrifice de 2 chameaux dans son village. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, lui aussi, il va tout faire pour faire économie, pour faire ce sacrifice-là. Donc, il paye l'argent, il paye 2 chameaux pour aller faire sacrifice dans son village à Kourala. Maintenant, il bloque ce chameau et on dit aux jeunes que Doumbouya, le marabout de Doumbouya a dit que le jour que 2 chameaux ou 1 chameau sera sacrifié sur le sol de Guinée, là, que sa chute ne sera plus loin. Donc, Doumbouya, à partir de l'instant, je fais passer ça pourquoi? Ceux qui vont encore acheter de chameaux, si vous vous apprêtez pour aller acheter chameaux, vous allez perdre parce que Doumbouya a ordonné qu'aucun chameau ne va rentrer sur le territoire guinéen. Pas mère, vous entendez? Pourquoi te faire tout ce mal-là? Qu'est-ce que j'ai dit aux jeunes? J'ai dit aux jeunes, le jeune, il est en train de pleurer. Il est désespéré. Il me parle à malinquer dans tous les trucs. Il a mis son argent. Il veut faire ce sacrifice-là dans son village. Je lui ai dit ceci. J'ai dit, mon frère, si tu as pris, tu as eu ça, tu as vu ça, et que tu as pris le courage de mettre tout ton argent là dans ça, et que les gens là sont partis bloquer tes chameaux à la frontière, dis-toi que même si tu ne fais pas le sacrifice là dans ton village, Dieu a déjà exaucé ce sacrifice-là. Dieu, lui, il a déjà exaucé parce que tu as déjà dépensé ton argent. Les chameaux ont été achetés. Et une chose qui est là, très important, très important, vous n'êtes pas sans savoir, nous les musulmans, le chameau est très important dans l'islam. Les 2 chameaux de ce jeune sont sûrement un message divin. Sûrement, les 2 chameaux de ce jeune sont sûrement un message divin. Qu'il soit bloqué, qu'il ne soit pas bloqué, le message divin est déjà passé. Je vais vous laisser, on va se retrouver demain, Inch'Allah. Vous allez passer un très bon dimanche et nous allons faire la reprise en continuant à activer ce turbo. Les recensements des familles des dignitaires qui ont demandé l'asile en Europe, alors que ce ne sont pas des réfugiés, continuent. Nous allons les dénoncer à l'OFPRA en France, partout. Ils vont les rapatrier à Conakry, car c'est leurs parents qui